Bonjour mes stagiaires, bonjour les élèves. On va voir avec vous les procédures d'élaboration du budget. Cette séquence entre dans le module du budget. Il intéresse les élèves du baccalauréat professionnel option comptabilité. Premièrement, on va aborder les notions sur la gestion budgétaire. Les entreprises utilisent les techniques de gestion de constatation, comptabilité générale, comptabilité analytique et analyse financière. Ces techniques sont utiles mais restent insuffisantes pour une gestion rationnelle des affaires. L'environnement de l'entreprise est de plus en plus turbulent. Globalisation de l'économie, par conséquent, les managers doivent rationaliser la gestion de leur entreprise. Les outils de gestion de constatation doivent être accompagnés de techniques de gestion prévisionnelle. Ainsi donc, l'entreprise passe d'une gestion a posteriori vers une gestion a priori. La gestion budgétaire devient alors une gestion volontariste. Il se fixe des objectifs du chiffre d'affaires, des résultats souhaités et se fixe les dépenses pour l'horizon budgétaire à venir. La gestion budgétaire permet à l'entreprise d'améliorer ses performances et d'éviter les aléas du futur. On peut proposer les définitions pour la gestion budgétaire. La gestion budgétaire est un mode de gestion qui englobe tous les aspects de l'activité de l'entreprise dans un ensemble cohérent de prévisions chiffrées. La gestion budgétaire est l'ensemble des techniques mises en œuvre pour établir des prévisions applicables à la gestion d'une entreprise et pour comparer aux résultats effectivement constatés. La gestion budgétaire est une technique de gestion qui consiste à partir de prévisions objectives des conditions internes et externes d'exploitation de fixer à l'entreprise pour une période définie un objectif ainsi que les moyens nécessaires pour l'atteindre. On va retenir cette définition de synthèse. La gestion budgétaire, faites attention, la gestion budgétaire est l'ensemble des mesures qui visent à établir des prévisions chiffrées, à constater les écarts entre celles-ci et les résultats effectivement obtenus, à décider les moyens à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs fixés pour une période déterminée. Maintenant, on va voir la planification dans l'entreprise et la gestion budgétaire. La gestion budgétaire permet de préparer l'avenir de l'entreprise à travers une meilleure connaissance de ses potentiels, une meilleure connaissance des potentiels et de son environnement, une volonté de déterminer la place qu'elle occupera dans les années futures en définissant ses objectifs et les différents moyens de les atteindre, une planification, une coordination des actions à mener pour atteindre ces objectifs, l'implication de tous les responsables opérationnels qu'elle engage. La gestion budgétaire est donc une planification des recettes et des dépenses prévisionnelles pour un exercice comparable à venir. La planification et l'organisation dans le temps de la réalisation d'objectifs. La planification dans une entreprise passe par les étapes suivantes. L'élaboration du plan stratégique, déclinaison du plan stratégique en plan opérationnel, élaboration des programmes d'action annuels. Le budget est un programme d'action annuel chiffré en quantité et en valeur. On va schématiser. Il y a premièrement un plan stratégique, se décline en plan opérationnel, puis en plan d'action annuel. On va élaborer des budgets avec les données réelles. On va système de contrôle budgétaire. Maintenant, on va voir les caractéristiques du budget. Le budget, première caractéristique, le budget est un outil d'adéquation des objectifs et des moyens. La gestion budgétaire permet de mettre en harmonie les différentes décisions prises par l'entreprise. On va aborder un exemple. L'entreprise évalue la capacité de marché pour un produit qu'il fabrique à 15 000 articles pour l'année prochaine. Actuellement, la capacité est de 10 000. Constatation, capacité de production insuffisante pour atteindre l'objectif commercial.
Premier scénario, la direction générale refuse d'augmenter les capacités de production, ce qui signifie réviser à la baisse l'objectif commercial. Par exemple, l'arrêter à 11 000 articles au lieu de 15 000. Les 1 000 articles supplémentaires peuvent être réalisés par une suractivité de l'appareil de production. Deuxième scénario, l'investissement est possible. Ce choix fait appel à des investissements supplémentaires et du personnel nouvellement recruté. Maintenant, deuxième caractéristique, le budget utile de délégation de pouvoir et de motivation. Le système budgétaire permet d'établir un programme d'action communiqué aux différents responsables de l'entreprise. Ces derniers seront chargés de l'exécuter en toute responsabilité. Troisième, le budget utile de coordination et de communication. Le budget outil d'optimisation des choix de l'entreprise, le système budgétaire outil d'évaluation des performances. Maintenant, on va voir les différents types de budget. La gestion budgétaire conduit à la mise en place d'un réseau budgétaire couvrant toutes les activités de l'entreprise. On trouve ainsi le budget des ventes, le budget de production, le budget des frais généraux, le budget des investissements, le budget des trésoreries. Ça constitue les axes, bien sûr les grandes séquences de ce module. Selon leur emplacement dans la hiérarchie budgétaire, on peut classer le budget en deux grandes catégories, le budget déterminant et le budget résultant. Les budgets déterminants définissent les objectifs à atteindre. Il existe deux types de budget déterminants, le budget des ventes et le budget de production. Le budget résultant précise les moyens à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs définis dans le budget déterminant. Il existe quatre types de budget résultant, le budget d'approvisionnement, le budget d'investissement, le budget des frais généraux et le budget de trésorerie. Voilà, on schématise. Il y a premièrement deux budgets essentiels, sont le budget des ventes et le budget de production. Il est absent pour les entreprises commerciales, bien sûr. À l'aide de ce budget, on élabore le budget d'investissement, le budget d'approvisionnement, le budget des autres charges avec un budget dédié. Tout ça constitue un budget de décaissement. Le budget des ventes constitue un budget des encaissements. On va voir le budget de trésorerie. La procédure budgétaire, la procédure de construction du budget passe par les étapes suivantes. La fixation des objectifs, premièrement. Deuxièmement, l'établissement des programmes d'action. Troisièmement, la valorisation des programmes d'action. Les arbitrages budgétaires suivent les réalisations à analyser les écarts. Merci de votre attention. N'hésitez pas à abonner pour recevoir d'autres vidéos traitant les grands axes de ce module. N'hésitez pas d'envoyer vos questions. Merci une deuxième fois.